Rebonjour, nous nous retrouvons sur le plateau du Monde Nouveau pour un ultime rendez-vous et nous accueillons cet après-midi Michel Franck, bonjour. Bonjour. Et Sophie Franck, bonjour également. Oui, bonjour. Donc vous êtes les deux meneurs de l'association Terre Marine. Vous allez nous expliquer en quelques mots, peut-être Michel, quel est votre but et pourquoi vous avez figuré au créaton du Monde Nouveau durant ces 3 jours. Donc moi je suis scientifique de formation et je suis marin depuis de nombreuses années et j'ai vu la dégradation effectivement des mers et océans puisque j'ai le bonheur de naviguer un petit peu partout et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, il était grand temps d'agir pour protéger cet univers dont on a réellement besoin, on ne soupçonne pas toujours l'importance des océans. Donc pour ça on a construit un gros catamaran, un catamaran qui fait quand même 24 mètres sur 12 mètres, qui en fait le plus gros catamaran à voile de Méditerranée et on emmène 3 types de personnes sur ce bateau. Le premier, c'est le grand public. En été, en juillet-août, on essaye de faire naviguer le maximum de personnes. C'est vraiment la connaissance de la mer qui est ouverte à tous. Donc je tiens à préciser que ce n'est pas des balades en mer, parce que souvent c'est un peu réducteur pour nous. L'idée, c'est vraiment d'emmener du grand public et de leur faire prendre conscience aujourd'hui de l'importance, comme je le signifiais, de cette mer Méditerranée qui est malheureusement aujourd'hui très fragilisée. Le deuxième volet, c'est emmener les enfants. On emmène beaucoup les scolaires hors saison. Et le troisième volet, c'est d'emmener les scientifiques à bord pour pouvoir faire des opérations en lien avec leurs besoins. D'accord. Ça fait combien de temps que cette association existe et à quel moment vous avez lancé ce bateau, le Sea Explorer ? Bon, ça a été une grande aventure. On a démarré en 2011. On a construit ce bateau nous-mêmes. Donc ça a été 50 bénévoles, 38 000 heures de travail. Ça a été vraiment une barque qui a été complexe à mener, si je puis me permettre, sans jeu de mots. Il a été mis à l'eau en 2018 et il navigue donc depuis 4 ans maintenant. Si on revient un peu sur cette partie scientifique, The Sea Explorer, qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce que ces personnes spécialisées peuvent y faire et peut-être, pourquoi pas, y découvrir des choses? Alors sur la partie scientifique, on avait démarré relativement fort en faisant pas mal de missions. On a été freiné bien sûr par la Covid, comme tout le monde. Et au bout d'un moment, on a réfléchi. On s'est dit, est-ce que réellement nos missions de collecte de données sont utiles, quoi. Donc on en est un peu revenu pour être honnête. Et on s'est dit, c'est quand même dommage de partir en mer, de collecter. Et on s'est rendu compte que malheureusement, des fois, ça restait un peu au fond d'un tiroir. Et ça nous chagrine, quoi, en fait. Donc on essaie de se repositionner. Ce qui fonctionne par contre très bien, c'est les sciences participatives. Et les sciences participatives, c'est quoi? C'est un moyen de collecter, mais surtout, et c'est là l'intérêt, de pouvoir sensibiliser le grand public à la nécessité de préserver. C'est vraiment notre ADN, quoi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche à démontrer, c'est qu'il est urgent, très très urgent, de s'occuper de nos mers et océans. Et le grand public est important, et le jeune public, et je laisserai la parole bien sûr à Sophie, dont c'est la partie, est encore plus important parce que c'est les générations futures qu'il faut aujourd'hui interpeller, quoi. On va y venir. Et juste avant, quels sont les grands mots que vous avez identifiés? Est-ce que c'est effectivement toujours la pollution plastique, l'acidification des océans? C'est quoi que vous avez priorisé dans ce qui va le plus mal dans notre mer Méditerranée? Alors, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que la mer, c'est elle qui nous permet de respirer. 50% de l'oxygène est produit par le plancton. C'est elle qui nous permet de nourrir. Mais c'est surtout elle qui régule le climat, quoi, aujourd'hui. Et la nécessité de préserver la biodiversité marine est prioritaire. Parce que si vous ne préservez pas la biodiversité marine, malheureusement, vous ne pouvez pas préserver les mers et océans. Et si vous ne préservez pas les mers et océans, comme le dit notre ami capitaine Paul Watson de Sea Shepherd, on meurt. D'accord, donc ça c'est le combat. Il y a aussi le plastique, je disais. Ça c'est quelque chose qui vous préoccupe? Alors, le plastique, c'est ce qu'on voit, quoi. Alors, tout le monde parle du plastique, quoi. Si je puis me permettre, c'est pas le plus urgent, quoi, le plastique, parce que bien sûr ça flotte, voilà, vous avez envie de le ramasser, mais c'est les microparticules de plastique qui se dégradent, ce qu'on appelle des fois des nanoparticules, qui peuvent rentrer aussi dans le corps humain par l'ingestion qu'on en fait. Donc aujourd'hui le plastique est hyper important, mais il y a d'autres facteurs qui sont invisibles. On ne s'occupe que du visible, que de ce qu'on voit, mais il y a des priorités aujourd'hui beaucoup plus importantes, et de grâce, essayons de comprendre tout simplement les choses, au lieu de toujours c'est pas propre, alors il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas passer à autre chose, quoi. S'il vous plaît, quoi. Essayons d'élever le débat.
Donc le grand public est réceptif à ça, à cette science participative. Comment vous arrivez à sensibiliser, à attirer toujours plus de monde? Bien sûr, le grand public est complètement aujourd'hui ouvert. Ils ont envie un petit peu de comprendre. La crise de la Covid a quand même changé beaucoup de paramètres, hein. Il faut essayer quand même un petit peu de remettre les choses dans leur contexte. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui ont envie d'agir. Écoutez, tout ce qui se passe autour de nous, le monde nouveau, c'est ça, non? Aujourd'hui, agissons, quoi, tout simplement. Et arrêtons de parler, s'il vous plaît. Très bien, ça c'est pour la, la partie approche scientifique. Et puis Sophie Franck, vous avez vocation plus pédagogique à travers The Sea Explorer également. Expliquez-nous un peu comment ça se déroule. Et ce n'est pas antinomique du tout, hein. Je vois qu'il y a des enfants qui sont là. Les enfants sont des scientifiques nés. Qu'est-ce que c'est qu'être un scientifique? Déjà, c'est être curieux, d'observer encore et d'en déduire des invariants. Et à partir de ces invariants, on a des paramètres qui nous permettent de comprendre le vivant. Aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est ça au niveau de nos jeunes générations. On dit qu'il faut les éduquer, il faut changer les programmes d'éducation nationale. J'ai fait partie pendant 25 ans de l'éducation nationale. Effectivement, ça en fait partie. Mais le plus important, c'est la manière de le faire. La pédagogie active, la pédagogie de projet, la pédagogie de coopération, c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Et ce matin, c'était la synthèse du débat merveilleux, parce que c'était une très belle conférence avec des gens de qualité, donc au Monde Nouveau ce matin, où on en est venu à dire, oui, ce sont les enfants. Et pour moi, la position, elle est claire. Les enfants, on les accompagne dans la structuration de leur pensée. On leur donne des outils qui leur permettent de manifester ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux, de mettre des mots dessus. Donc oui, on va travailler le vocabulaire, on va travailler la démarche d'investigation qui est un accompagnement de démarche scientifique. L'investigation, c'est l'Inquiry-Based Program, c'est-à-dire on travaille sur des programmes de recherche avec les enfants finalement. Tout ça, c'est très important parce que nous, on a oublié qui on était. On est à la base des enfants aussi, qui avions déjà un lien très fort avec la nature. On a tous certainement observé des fourmis, essayé de trouver des systèmes pour même, à la limite, on cassait les fourmilières, on essayait de comprendre. Et bien d'autres choses, certainement, selon les personnes. Aujourd'hui, les enfants, c'est eux qui vont grandir et c'est eux qui vont prendre les décisions. Nous, on est déjà un peu dinosaures. Mais excusez-moi, même si vous êtes plus jeune que moi, on est déjà dans un formatage et c'est très difficile de changer. Il y a des études scientifiques, des mesures sociales qui ont été faites où tout le monde dit « Ok, on veut changer, on veut être des meilleures personnes, on ne veut pas trop impacter. » Mais dans la réalité, on a du mal à faire des choix. Et aujourd'hui, on est de plus en plus éclairés, donc tant mieux. La pédagogie que je voulais développer sur le bateau et qui se passe aujourd'hui, c'est une pédagogie active, une pédagogie que j'appelle intégrative, parce que tous les paramètres sont importants. Aujourd'hui, on parle du monde nouveau et des changements. Ceci dit, on est dans un bâtiment un peu ancien et un peu gros bâtiment bien costaud. Quand on est sur un bateau, déjà on est sur la mer, ça bouge, il se passe des choses, on sent l'air, on sent le vent, ça peut être plus calme. En plus, la mer, c'est changeant, comme la nature, bien sûr. Et ça fait partie de la pédagogie. C'est-à-dire que tous nos sens vont être sollicités et là, la compréhension profonde des choses arrive. Ce n'est pas que de l'intellectuel. Oui, il faut parler dans l'éducation nationale, dans les différentes écoles de la vie, mais pour parler de la vie, il faut vivre. Ce n'est pas que des fiches où on coche des cases. Alors maîtresse, j'ai bien eu juste, oui, alors le dauphin est un mammifère marin, j'ai coché, oui, ça c'est intéressant, mais c'est de l'intellectuel. Après, il faut vivre, il faut explorer, il faut sortir des classes, il faut faire des forest schools. On a une amie qui est très proche du rectorat, je ne la citerai pas, elle est peut-être là aujourd'hui, qui sort un bouquin sur l'école de la nature, elle est éducation nationale, où justement on s'ouvre à tout ça. Et nous, à Terre Marine, c'est ce qu'on souhaite développer en mer, mais pas que, parce que prévoir des sorties en mer avec les enfants, c'est fabuleux. On a les ateliers, on a les maquettes, on prélève du plancton, on voit dans une petite goutte d'eau, donc Michel parlait de l'invisible, on voit les animaux qui coopèrent, qui sont en symbiose, qui se chassent, on voit tout ça dans une petite goutte d'eau. Et oui, quand on avale d'ailleurs la tasse, hein, quand on boit la tasse dans la mer, eh ben, on a du plancton aussi, c'est ça. C'est la base de la chaîne alimentaire. Et déjà, à travers ce vécu de l'équipage, à travers même une petite navigation de 2 heures, on a déjà un monde qui s'ouvre à nous. Et après, on est des vrais ambassadeurs. Parce que les personnes sur le bateau, parfois je fais des petits débats, j'aime bien faire des conférences sur le bateau. Donc je parle du milieu sauvage, de la vie sauvage. Et les gens sont tout timides, ils n'osent pas parler. Parce qu'on a l'impression que ça ne nous concerne pas ou qu'on n'est pas légitime pour en parler. Mais tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutent ici,
toute personne sur Terre est légitime pour en parler. On a tous un lien puisqu'on est la vie, nous aussi. Donc moi, j'y mets tout mon cœur et toute ma vie quand je vous parle parce que c'est vraiment ce qui m'anime au plus profond depuis toujours. Je suis navigatrice, je suis née pratiquement sur le bateau de mes parents aussi, qui sont profs d'ailleurs. Et on voudrait aussi développer la mer s'invite chez vous dans les écoles, c'est-à-dire les écoles qui n'ont pas trop d'argent, où c'est un petit peu loin, le bus c'est compliqué. On aimerait arriver avec notre roulotte de la mer, on va dire, tous nos outils, amener même du plancton qu'on vient de pêcher pour montrer ça. Et faire ce lien, on s'appelle Terre Marine, donc la mer et la terre, tout est lié, nous sommes tous liés. Qu'est-ce qui fait qu'on est différents et qu'est-ce qui fait qu'on se ressemble et apporter l'espoir. Parce que je pense qu'effectivement, les messages sont très alarmants, mais aujourd'hui, on a des capacités de rebondir, on a des capacités de vivre notre vie de la meilleure façon qui soit. On veut tous être heureux. Je pense que on veut tous être heureux. Et les humains, les animaux, les plantes, si tout le monde est en harmonie, et ce n'est pas être utopiste ou être un peu flyé que de dire ça, c'est la réalité en fait, on veut tous ça. Donc mettons-nous à l'œuvre, le courage, chacun à sa façon. Une maman qui ne travaille pas, si elle travaille en fait, elle fait des choses énormes parce qu'elle a des enfants, un coiffeur, un balayeur, quelqu'un au chômage qui cherche du sens à sa vie, toutes ces personnes-là, on est tous concernés. Voilà. Terre Marine, c'est ça aussi, c'est du vivant et de la réalité. Donc on se sert aujourd'hui du micro pour le dire et merci de nous permettre de le faire. Voilà. Et après, on est tous interreliés comme le joli tissu de biodiversité qui malheureusement s'effrite. Mais faisons la plus belle des œuvres, c'est s'entendre malgré nos différences, en dépit de tout ça. Parce que je pense qu'on a une intelligence au fond qu'il faut travailler. Et on est tous des êtres d'émotion et de recherche de bonheur, ça j'en suis persuadée. Michel, avec quelques années de recul, vous voyez que les mentalités changent. Il y a ce constat qu'il faut sauver les océans, la mer. Est-ce que vous voyez clairement qu'il y a une prise de conscience ou il y a encore beaucoup de travail à faire à travers The Sea Explorer? Alors, il faut bien comprendre qu'il y a une prise de conscience, quoi. Mais c'est une prise. Là, vous me parlez peut-être au niveau national, quoi. Donc, du coup, je vais vous prendre un exemple, quoi. C'est-à-dire qu'on va aujourd'hui fermer, je pense, à court terme, les delphinariums. Génial. On va réussir à faire en sorte qu'il n'y ait plus de dauphins qui sont emprisonnés parce que c'est complètement à l'encontre, effectivement, de notre mode de fonctionnement par rapport à notre pays, par rapport à notre état de pensée. Mais d'un autre côté, on est en train d'ouvrir des delphinariums en Russie, on est en train d'en ouvrir en Chine à tour de bras. Vous voyez, donc la prise de conscience, elle sera efficiente, efficace, à condition qu'elle soit mondiale. Mondiale et globale. Globale, bien sûr. D'accord. Pour les personnes intéressées, comment on peut vous rejoindre? The Sea Explorer, Terre Marine, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, les personnes peuvent venir naviguer avec nous en été, hein, c'est toujours un bonheur de les accueillir. On est au Cap d'Agde. Les infos, c'est tout simplement donc, notre site internet www.terre-marine.org. Il y a tout qui est dessus. Il n'y a pas seulement une partie commerciale, venez avec nous. Il y a plein d'infos sur le monde de la mer. On y a mis énormément de ressources parce qu'on travaille beaucoup avec les étudiants. Donc, si vous cherchez des infos aussi tout simplement sur la compréhension du milieu marin, vous verrez que en feuilletant et en regardant les onglets, on a fait un site qui est relativement interactif. D'accord, et vous serez peut-être une nouvelle fois au Salon Nautique d'Agde. Je ne sais pas si c'est prévu ou pas. Non, justement, c'est là que ça coince, quoi. Vous voyez, c'est qu'on n'est plus en phase avec le monde commercial, business, vente de bateaux, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres priorités, quoi, que d'aller acheter un bateau, des fois 1 million d'euros, et puis qui sort 2 jours par an en mer. Non, c'est fini, ça, il faut passer à autre chose, quoi. Donc, monde nouveau. Monde nouveau. Monde nouveau à travers l'association de Terre Marine. Merci beaucoup, bonne fin de forum, et puis il reste encore quelques minutes de débat. À l'étage d'en dessous, on va aller regarder ça. Je vous remercie. Merci à vous.